Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de ne pas être des vôtres ici à Abbeville. Je le regrette vivement, mais un changement d'agenda ne m'a pas permis de faire le voyage. Heureusement, la technique permet ma présence virtuelle. Avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement la ville d'Abbeville pour son invitation à participer à ces jours d'études et de rencontres. Je suis très heureuse de pouvoir évoquer et de partager avec vous la collaboration exceptionnelle d'Alfred Manessier avec le maître verrier fribourgeois Michel Elchinger. C'est aussi pour moi une façon de lui rendre hommage, puisque celui-ci nous a quittés le 16 janvier de cette année. Lorsqu'Alfred Manessier est sollicité à Fribourg en 1974 pour réaliser ses premiers vitraux à la cathédrale Saint-Nicolas, ce n'est pas sa première expérience verrière en terre helvétique. Il y est appelé une première fois en 1952 déjà, à Bâle, par l'architecte de l'église de tous les saints Hermann Bauer, l'un des chefs de file de l'architecture sacrée contemporaine. Impressionné par la qualité artistique de l'artiste français lors d'une exposition récente de peinture française dans la cité rhénane, il souhaitait collaborer avec lui. Le peintre verrier y réalise un vitrail au plomb pour la chapelle de Smaine, en collaboration avec l'atelier François Lorrain de Chartres, son verrier habituel. Près de 15 ans plus tard, Hermann Bauer s'adresse à nouveau à l'artiste français alors qu'il est en train de construire l'église Notre-Dame de la Prévôté à Moutier dans le canton de Berne. L'édifice, peu commun, présente un plan carré avec un axe liturgique diagonal et les vitraux y jouent un rôle central. Manessier conçoit avec l'atelier parisien Jean Barillet l'ensemble des verrières en dalles de verre, fusionnant avec l'architecture de béton. À Fribourg, c'est le chapitre cathédral qui fait appel à Manessier pour réaliser 2 verrières pour les fenêtres de la chapelle du Saint-Sépulcre. Par la suite, il recevra 2 autres mandats distincts. Le premier pour les fenêtres hautes de la nef, qu'il réalisera entre 1980 et 1983, et le dernier pour la rose de la façade occidentale en 1988. Le chapitre souhaite marquer le cinquantenaire d'une part de l'accession de la collégiale Saint-Nicolas au rang de cathédrale et d'autre part de la transformation du chapitre collégial en chapitre cathédral. Il avait préalablement reçu l'aval de l'État, propriétaire de l'édifice, et ceux de l'évêché, de la paroisse de Saint-Nicolas, de la Commission fédérale des monuments historiques et de la Commission diocésaine d'art sacré. La chapelle du Saint-Sépulcre, fondée vers 1430 par Jean Mossu, accueille une mise au tombeau à 13 personnages de grandeur nature, considéré comme l'ensemble monumental sculpté le plus important de Suisse, datant de la fin du Moyen Âge. Ces 2 fenêtres étaient ornées de simples vitrages composés de verre transparent. En juillet 1973, au cours d'un orage, une bonne partie de la plus grande fenêtre est détruite. Le chapitre, au lieu de la faire restaurer, saisit l'occasion de commander 2 verrières pouvant parachever l'ambiance générale de la chapelle. Manessier vient pour la première fois à Fribourg le 29 avril 1974 pour voir la chapelle du Saint-Sépulcre. Pénétrant dans la cathédrale, il est d'abord, je le cite, frappé par la qualité et la grande originalité des vitraux de Joseph Méofer dans la nef et le chœur. Fin de citation. Et lorsqu'il pénètre dans la chapelle, un thème d'accompagnement à cette mise au tombeau s'impose immédiatement à lui, l'évocation de la nuit du vendredi saint relatée dans les évangiles. Nuit que le peintre verrier dit, je le cite, sereine et tragique à la fois. C'est cette atmosphère ambivalente qu'il souhaite faire tomber sur le groupe sculpté avec ses vitraux. Il choisit, je le cite, une symphonie en bleu, sombre et intense. La palette s'imposait, jouant en contrepoids de celle de Joseph Méofer, à croire qu'il avait laissé quelque part une dominante bleue en suspens. Bien que l'artiste français ait un verrier attitré, Gérard Pfoulg, chanoine du chapitre de la cathédrale et membre de la commission d'art sacré en charge de cette commande, lui demande de bien vouloir travailler avec un verrier fribourgeois très respecté dans la région. Celui-ci se nomme Michel Elchinger. Pour l'artiste, il n'est pas aisé de travailler avec une personne qu'il ne connaît pas. Comme il le dira lors de son discours d'inauguration des vitraux de la chapelle, le 7 mai 1977, je le cite, « Depuis 30 ans, je n'avais pratiquement jamais changé de maître verrier.
J'avais peur d'une nouvelle collaboration. Un maître verrier est un partenaire redoutable. Il faut, comme chez les musiciens, une réelle compréhension entre le compositeur et l'exécutant, un accord en profondeur, dans les moindres nuances, qui tient presque de réflexes communs. Sinon, c'est la catastrophe. » Fin de citation. Pour cette première collaboration, Michel Elchinger a rédigé des notes relatant chacune de leurs rencontres. Très précieuses, elles nous permettent de comprendre non seulement l'évolution de leur travail, mais aussi celle de leurs relations, autant professionnelles qu'amicales. La première rencontre a lieu le 17 novembre 1974 dans l'atelier du maître verrier, qui dira combien ce premier contact restera un souvenir marquant pour lui. Je le cite. « Il n'était pas sans importance pour moi de faire la connaissance de ce très grand peintre, de le voir à l'œuvre dans mon atelier. Les circonstances ont voulu que ce jour-là n'était pas un jour ordinaire pour moi, car je sortais de l'hôpital, où j'avais subi une ablation des amygdales. J'avais donc énormément de peine à parler, et ainsi nos premiers échanges ont dû se limiter à l'essentiel. Il faut dire d'ailleurs que M. Manessier, loin d'être taciturne, semblait cependant être très réservé et peu enclin au bavardage. » Fin de citation. Ils se mirent donc tout de suite au travail, effectuant l'agrandissement de 3 panneaux d'essai qui allaient en quelque sorte servir de test à leur future collaboration. Manessier lui semble exigeant, qualité qui le caractérise également, mais aussi extrêmement bienveillant, et le verrier fut heureux de cette première rencontre, car leur collaboration s'annonçait, je le cite, sous les meilleurs auspices. Durant les derniers mois de sa vie, il me raconta une anecdote. Alors qu'il conduisait Manessier en voiture jusqu'à Neuchâtel, où il y prenait un train pour Pontarlier, après être venu à Fribourg corriger les panneaux d'essai en mars 1975, l'artiste lui dit en chemin « Mais comme je suis content !»« Mais pourquoi êtes-vous content ?» lui demanda Michel Elchinger. « Mais parce que j'ai trouvé mon verrier en Suisse. » Remarque d'apparence anodine, mais qui confirme que très tôt, Manessier avait saisi toutes les qualités professionnelles, mais certainement aussi humaines, du maître verrier fribourgeois. Ce souvenir marqua au fer rouge Michel Elchinger, puisque près de 50 ans plus tard, il le relatait encore avec beaucoup d'émotion et, je dois le dire, un brin de fierté. Michel Elchinger a rencontré le vitrail par hasard. En juillet 1953, sa mère lui obtient un rendez-vous pour faire un apprentissage chez le verrier et vitrier fribourgeois Herbert Fleckner, fils de Charles, l'un des 2 propriétaires de l'atelier Kircher-Fleckner, le premier et le plus grand atelier fribourgeois actif jusqu'à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, qui a notamment réalisé les vitraux du Polonais Joseph Meyhofer à la cathédrale de Fribourg, que Manessier a évoqué plus haut. Pensant qu'il devra remplacer des carreaux, ce rendez-vous n'enchante guère le jeune Michel. Mais lorsqu'il découvre l'atelier, il est tout de suite sous le charme, et c'est rapidement qu'il va faire du vitrail son métier. Il entre donc en apprentissage le 2 juillet 1953. Il est formé par Joseph Keller, son maître d'apprentissage, ancien maître verrier de l'atelier Kircher-Fleckner. Michel Elchinger dira plus tard qu'il lui doit tout de ses connaissances techniques. Quant à ses connaissances artistiques, c'est au contact de 2 artistes, le fribourgeois Émile Ebicher, communément surnommé Yoki, et le valaisan Albert Chavaz, qui travaillait régulièrement avec l'atelier Fleckner, qu'il les acquiert. Il apprend à leur côté la ligne des plombs, l'intégration du vitrail dans l'architecture, tout en considérant l'esprit du lieu et ses extérieurs, et surtout, il leur doit sa sensibilité à la couleur, ses valeurs, leurs forces et leurs nuances. À la fin de son apprentissage, le jeune verrier est engagé en tant qu'employé. Fleckner lui confie rapidement les créations en dalles de verre. Il va se former en autodidacte, faisant des premiers essais avec son patron et mettant ensuite au point de nombreux détails de son côté. En 1968, il fait le grand saut en décidant de se mettre à son compte. Il loue un ancien atelier de menuiserie, non loin de Fribourg, dans le quartier du Platy, situé sur la commune de Villars-sur-Glâne. Il a peur de n'avoir pas assez de travail, mais son ancien patron le rassure en lui disant qu'il lui confiera certaines de ses commandes. Il va également continuer à travailler pour lui en qualité de tâcheron, essentiellement pour des travaux en dalles de verre.
De plus, la plupart des artistes avec lesquels il avait collaboré chez Fleckner lui assurent de leur fidélité en le suivant. En 1982, Michel Elchinger déménage, ayant l'opportunité d'acquérir une vieille ferme en dessous de la gare, toujours à Villars-sur-Glâne. Avec l'aide d'amis, il entame des travaux colossaux, tout étant presque à refaire, dans cette vieille bâtisse qui a plus d'un siècle, à commencer par les fondations qui n'existaient pas. Les samedis, chacun, selon sa spécialité, venait offrir bénévolement son aide, même un ami en chaise roulante qui préparait des collations pour midi. C'est dans cette ambiance qu'est arrivé un jour Manessier avec une bouteille de whisky. À côté de l'appartement familial, le verrier installe son atelier, situé dans l'ancienne grange. Il y pose 2 fours et construit des casiers jusqu'à la toiture pour y ranger ses feuilles de verre à l'antique. Il fait poser une grande baie vitrée devant laquelle il étudiera toutes ses réalisations minutieusement, à l'affût du moindre détail dérangeant, et fait installer un monte-charge devant elle, lui permettant de travailler sur des pièces monumentales. Une immense table trône au centre de cet espace, lieu de travail, qui pourrait narrer une multitude de moments inoubliables partagés avec les artistes, mais qui s'est aussi transformé à de très nombreuses reprises en centre festif avec les artistes et les copains qui très souvent se mélangeaient. Elle fut aussi le témoin de repas improvisés et d'apéritifs réguliers qui se sont perpétués jusque dans les derniers jours de vie du verrier. Homme humble et discret, autant dans sa vie professionnelle que privée, il était un ami fidèle qui, durant toute sa vie, a su s'entourer de très nombreuses personnes à qui il faisait une place, peu importait leur position sociale et leur situation professionnelle. Pour lui, seul l'être humain l'intéressait. D'ailleurs, chaque jour, des amis passaient un moment à l'atelier, s'installaient autour de cette grande table pour le regarder travailler, dans le silence, lorsque la tâche l'exigeait, mais arrivait toujours l'heure de l'apéro. Les 23 et 24 mars 1975, Manessier revient à Fribourg pour corriger à la cathédrale les panneaux d'essai que le verrier avait coupés et mis en plomb. Ils effectuent ensemble un travail extrêmement minutieux, Manessier étant attentif à chaque détail et très satisfait du travail du verrier. En juin de la même année, c'est Michel Elchinger qui se déplace à Émancé pour travailler dans l'atelier du peintre sur l'agrandissement à l'échelle réelle de la petite fenêtre, carton que le verrier avait légèrement tracé au crayon afin que l'artiste puisse au besoin le corriger. Comme c'est le début des vacances scolaires, il profite de venir en vacances, accueilli chaleureusement par Manessier et son épouse. Il dira du village d'Émancé qu'il leur apparaît comme une oasis de paix et de fraîcheur, une sorte d'île bienheureuse. Il y revient avec sa femme à la fin novembre, avec le carton esquissé de la grande fenêtre sur laquelle doit travailler le peintre verrier. Il est une nouvelle fois touché par l'hospitalité du couple. Sa présence n'étant pas indispensable, il profite d'aller à Paris en compagnie de son épouse pour voir quelques expositions et spectacles. Avec les Manessiers, ils vont ensuite à Chartres, voir la restauration des vitraux de la cathédrale qui indigne le peintre, et surtout visiter les ateliers lorrains, locaux, qui selon Michel Elchinger sont, je le cite, quelque peu délabrés, mais bien équipés et fort sympathiques. Après ces premières phases de travail, arrive l'étape cruciale du choix des verres au début de l'année 1976. En général, Michel Elchinger effectue ce travail en étroite collaboration avec l'artiste. Bien qu'il possède une grande expérience dans ce travail, jamais il n'en avait encore assumé la responsabilité seul. Ainsi qu'il l'a dit, je le cite, « Il ne connaît Manessier que par sa maquette et par ses vitraux vus à Moutier et au Brézeux. Mais il a toute la confiance de l'artiste, mais cette confiance l'angoisse plus qu'elle ne l'honore. Il travaille en solitaire de longs mois, tâtonnant des journées entières parfois pour découvrir enfin le ton qui lui semble convenir. En juin, Manessier vient étudier quelques remplages réalisés à titre d'essai. Une légère mise au point est nécessaire, mais dans l'ensemble, l'artiste est très satisfait du choix des couleurs. Les violets, qui ne semblaient pas rendre toute leur luminosité le matin, chantent heureusement l'après-midi. Ayant assimilé la gamme des teintes et leurs harmonies, le maître verrier n'a plus peur, même si l'essentiel du travail reste à faire.
il aura des difficultés à trouver certaines nuances, dont un bleu très foncé qui est introuvable. Finalement, la maison Saint-Gobain à Saint-Just, où les verriers a l'habitude de choisir ses feuilles de verre, accepte de fabriquer spécialement les verres dont ils ont besoin. Le 15 octobre, les vitraux sont terminés et posés provisoirement. Manessier arrive à Fribourg le 18 en compagnie de Gérard Hermé des ateliers Lorrain à Chartres et d'un ouvrier. L'artiste est nerveux, mais lorsqu'il découvre le résultat, il ne cache pas sa satisfaction. Mis à part de petites corrections, l'ensemble est une vraie réussite. Michel Elchinger dira « Grâce à l'habileté des verriers de Chartres, le travail de correction a été rapide. Manessier se détend au fur et à mesure que le travail progresse et qu'il voit ses intentions comprises et correctement interprétées. » Tous ensemble, ils vivent des moments inoubliables, couronnement d'un travail long et difficile, mais qui marque d'une pierre blanche la carrière du verrier fribourgeois. Après le départ de Manessier, le verrier dépose les vitraux pour les souder sur le revers et le repose définitivement. La restauration intérieure de la cathédrale Saint-Nicolas à partir de 1980 offre l'occasion au chapitre cathédral de passer une seconde commande à Manessier. Réaliser des vitraux pour les fenêtres hautes de la nef, qui étaient alors parées de simples vitreries blanches. Deux conditions sont imposées à l'artiste: préserver une certaine clarté dans la nef et mettre en valeur et établir un lien avec les vitraux de Joseph Méofer, évoqués plus tôt par Manessier. Intégrées dans les fenêtres basses, ces 8 verrières sont un joyau de l'art verrier du début du XXe siècle, reconnu internationalement. Elles marquèrent une rupture avec l'historicisme et offrirent un déclic de renouveau pour la nouvelle génération d'artistes, tel Alexandre Saint-Grillat, qui fut à l'origine du renouveau de l'art sacré en Suisse romande avec le groupe de Saint-Luc. Ces conditions ne sont ni une contrainte ni une forme d'affront pour Manessier. Au contraire, c'était un défi passionnant. La Pentecôte s'impose à lui, validée par le commanditaire. L'artiste se fait envoyer des reproductions couleurs des vitraux de Méofer, qu'il installe dans son atelier, au-dessus desquels il esquisse le contour des vitres blanches, base de son travail. Sur le sommet de chaque remplage, il choisit d'y intégrer un buisson fleuri aux teintes vives, en reprenant les couleurs dominantes des fenêtres de Méofer, puis estompe ces mêmes coloris dans les 3 lancettes de chaque fenêtre, dont les nuances sont parfaitement accordées au décor baroque des voûtes de style gothique. Bien qu'aucune source ne nous permette de suivre les étapes de ce second mandat, plusieurs photos attestent de la présence de Manessier lors de leur pose. Il écrit le 9 juin 1983, « Bien difficile symphonie en vérité, écrite à deux, en des temps différents mais qui doivent, si nous avons réussi notre engagement, s'harmoniser et chanter ensemble dans une même unité de lumière au service de la liturgie et pour la beauté unifiée de la cathédrale Saint-Nicolas. » Il ajoutera quelque temps plus tard « Je pense que tout en conservant le maximum de luminosité à la cathédrale, on voit mieux l'admirable ensemble créé par Méofer. Je suis satisfait d'avoir donné le maximum de clarté à l'autel. » Son mandat était donc pleinement rempli. En 1985, Manessier reçoit la dernière commande du chapitre cathédral pour réaliser un vitrail destiné à la rose de la façade occidentale, imitation de celle de Strasbourg, mise en place vers 1350 pour éclairer l'édifice. Aujourd'hui, cachée par le buffet de l'orgue, elle n'éclaire plus l'église, mais seulement l'ancienne chapelle Saint-Michel qui cache le trésor de la cathédrale. Sa lumière devant être tamisée, Manessier opte pour des nuances de rouge et de jaune répondant parfaitement à cette exigence, contrairement au bleu. Le thème choisi est le Magnificat, un hommage à la Vierge. Manessier en fut très heureux, comme il l'écrit dans une lettre. Depuis que je compose des vitraux, je n'avais jamais rencontré cette chance de pouvoir chanter pleinement l'exaltation d'un Magnificat ou d'un Gloria, et je sens que cette rose en sera le cadre. En août 1987, le maître Desmancé vient à Fribourg pour faire aux côtés du maître verrier une mise en place provisoire du vitrail qui s'avérait indispensable puisqu'aucune ligne n'était droite. Il faut ensuite encore des mois de travail à Michel Elchinger pour terminer l'œuvre en atelier. Cette verrière monumentale représente environ 3000 pièces de verre découpées et assemblées,
qui lui ont demandé près de 900 heures de travail. Il réalise la pose définitive de la verrière, seul, en une semaine seulement. C'est un véritable travail d'orfèvre qu'exécute le verrier pour insérer chaque panneau dans le remplage en molasse. C'est ensuite un travail tout aussi minutieux pour sceller avec du mastic spécial les pièces à la pierre. Le travail terminé, quel bonheur ce fut pour Michel Elchinger de voir la matière prendre vie au contact de la lumière. Il s'est exclamé alors, entre la maquette et le vitrail, c'est le jour et la nuit. Quant à Manessier, il avouera au chanoine Pfoulg en 1985 « C'est l'une, sinon la maquette, la plus difficile que j'ai eue à composer, surtout à cause de la complexité de son couronnement. Mais le thème s'est développé de lui-même à partir du trilobe central, en rayonnement de douce chaleur maternelle et dans l'exaltation diffusante, toujours plus forte et claire vers son bord. » Les verrières de la chapelle du Saint-Sépulcre permettront rapidement aux deux amis de collaborer à d'autres projets, non seulement en terre fribourgeoise, mais aussi hors du canton. À côté de mandats publics, l'artiste français reçoit également la commande de plusieurs particuliers pour des vitraux au plomb et en dalles de verre. En novembre 1974, alors que Manessier est à Fribourg pour travailler aux vitraux de la chapelle du Saint-Sépulcre, il accepte de réaliser, non loin de Fribourg, 2 petits vitraux pour une fenêtre jumelée à la salle capitulaire de l'abbaye d'Autrive, la plus ancienne abbaye cistercienne de Suisse romande encore occupée par des moines. Le thème se veut très jeune, très ensoleillé, très floral, dira Manessier. Éclairé qu'indirectement, les 2 verrières sont dans des coloris vifs étincelants qui n'ont rien en commun avec les vitraux de la cathédrale. Cette réalisation, bien que humble et modeste, non loin des vitraux de Jean Bazaine, conçus à la fois pour les chapelles absidiales et la façade occidentale de l'abbaye, également réalisée par Michel Elchinger, offre à cet édifice médiéval un vent de fraîcheur et de modernité indéniable. Après la réalisation de ces 2 petites verrières, Manessier offre un dessin à Michel Elchinger en remerciement de leur collaboration à la fois à la cathédrale Saint-Nicolas, mais aussi à l'abbaye d'Autrive, dans lequel il souligne aussi l'amitié qu'il porte aux verriers. En 1977, l'artiste est appelé par l'architecte loclois René Fessler, qu'il connaît depuis plusieurs années étant lui-même artiste, à imaginer des vitraux en dalles de verre pour une chapelle œcuménique intégrée au centre pour personnes handicapées adultes qu'il est en train de construire pour la Fondation Les Personnages dans le canton de Neuchâtel. Il conçoit 2 parois en dalles de verre, dont une ayant la particularité d'y intégrer la porte d'entrée, mais aussi 3 petites fenêtres, également en dalles de verre. Comme nous l'avons évoqué plus haut, Michel Elchinger était un spécialiste de la dalle de verre. Contrairement à de nombreux verriers qui taillaient la dalle à la scie circulaire, il préférait toujours la tailler à la main, à l'aide d'une marteline sur les 2 faces de la dalle, permettant ainsi une meilleure adhésion du béton avec le verre et donc une plus grande solidité. Pour l'oratoire, il travaille de la même manière, faisant uniquement une taille sur les côtés et pas au bord de la surface plane comme il le faisait très souvent, ce qui offrait des scintillements magnifiques lorsque la lumière du soleil traversait le vitrail. Comme la situation de la chapelle ne permettait pas d'avoir un mur en dalle de verre en contact avec l'extérieur, il était logique qu'il n'opère pas de la sorte. En février 1978, Manessier est présent à l'inauguration des bâtiments de la Fondation des Personnages en compagnie de Michel Elchinger. Ils viennent ensuite à Fribourg chez le maître verrier qui lui demande de bien vouloir rédiger un petit mot dans ce livre d'or qui dénote une fois encore de son amitié et de sa reconnaissance au niveau professionnel. En 1988, le verrier fribourgeois fête un double anniversaire, ses 50 ans et les 20 ans de son travail en tant qu'indépendant. Il décide de marquer le coup en organisant une exposition dans son atelier avec les artistes avec lesquels il avait collaboré jusque-là. Il leur propose de lui fournir un projet au format des vitraux héraldiques suisses sur un thème libre. Tous les artistes acceptent et Michel Elchinger conçoit 30 œuvres en un temps record, procédant au choix des couleurs seules, travaillant presque jour et nuit pour finir le dernier vitrail seulement quelques heures avant le vernissage de l'exposition. Manessier,
comme d'ailleurs les Français Jean Bazaine, Jean Le Maule, Elvire Jean et Jean Berthold, qui avaient travaillé avec le verrier fribourgeois, y participent aussi avec joie. Manessier envoie une maquette d'un vitrail non figuratif à dominance rouge où la transparence joue un rôle primordial. C'est l'un des vitraux qui a demandé le plus de travail à Michel Elchinger, puisqu'il y a un nombre important de très petites pièces de verre. Manessier, en signe d'amitié, offre son carton au maître verrier, cadeau qu'il a touché, puisqu'il sera exposé dans son atelier jusqu'à la fin de sa vie, aux côtés de celui de Bazaine. L'exposition a eu un vif succès. Toute la presse suisse romande l'a relaté et un reportage est passé au journal télévisé suisse du samedi soir. L'année suivante, elle part à New York, à l'ambassade de Suisse, puis pérégrine en Belgique et différents lieux en Suisse. Une partie de celle-ci a d'ailleurs été présentée en 2021 au Vitromusée Romont pour son 40e anniversaire. Le 6 mai 1989, à la veille de l'inauguration de la rosace de la cathédrale Saint-Nicolas, Manessier et son épouse, accompagnés de Michel Elchinger et d'une invitée surprise, Elvire Jean, visitent le musée du vitrail à Romont. La presse est présente et immortalise le moment. Quelques mois plus tard, en 1990, une dernière occasion est donnée à l'artiste français et à Michel Elchinger de travailler ensemble. C'est sous l'impulsion du chanoine Pfoulk que les autorités de la petite commune gruyérienne de Pringy approchent Manessier pour lui demander s'il accepterait de réaliser les vitraux pour leur chapelle fraîchement restaurée. Après l'inauguration de la rosace à la cathédrale, Manessier visite en compagnie du chanoine le petit sanctuaire, mais réserve sa réponse. En septembre, sans nouvelles de l'artiste, le chanoine s'apprête à lui écrire lorsqu'il a l'heureuse surprise de recevoir les maquettes. Michel Elchinger se met aussitôt au travail et en novembre, il pose les vitraux en compagnie de l'artiste. Alors que dans le chœur, les deux verrières évoquent la résurrection et la Pentecôte, dans la nef et la tribune, ce sont les saisons. L'artiste confie au chanoine Pfoulk. Cette chapelle est en quelque sorte ma petite symphonie pastorale. Le musée suisse du vitrail à Romont présente une grande exposition sur l'art verrier d'Alfred Manessier du 24 avril au 1er novembre 1993. Présent au vernissage, c'est la dernière fois que l'artiste français vient en Suisse et voit Michel Elchinger, puisque le 1er août, il meurt accidentellement. Lors d'un reportage télévisuel suisse sur les maîtres de l'art sacré non figuratif réalisé en 1990, Manessier a dit à propos de Michel Elchinger : « Michel est un maître, il n'est pas à mon service, nous sommes tous deux au service de l'œuvre. » Ces mots résument parfaitement les rapports professionnels entre l'artiste et le maître verrier, mais dénotent aussi de l'amitié sincère et du grand respect que Manessier avait pour son maître verrier suisse. Michel Elchinger s'est éteint au début de cette année. Depuis l'âge de 15 ans, il a voué sa vie au vitrail, lui consacrant près de 70 ans. Il a conçu des milliers de verrières, essentiellement en Suisse, mais également en France, en Allemagne, en Italie, aux îles Seychelles ou en Israël. Il a collaboré avec plus d'une centaine d'artistes suisses, tels Théodore Stravinsky, Jean-François Comon, Gottfried Tritten, Isabelle Tabin d'Arbelay et des dizaines d'autres, mais également avec des peintres verriers étrangers, tels Alfred Manessier bien sûr, mais aussi Jean Bazaine, Sergio De Castro, Anselmo Francesconi, Elvire Jean, Jean Le Maule ou Ljuba Popovic. Homme de l'ombre, il a toujours eu de cesse de se mettre au service de chacun d'entre eux, avec la même rigueur et le même professionnalisme, leur apportant tout son savoir-faire et ses conseils, sans calcul ni retenue. Il agissait de la même manière avec un artiste du dimanche qui souhaitait s'adonner au vitrail. Avec nombre d'entre eux, il a développé des relations amicales qui ne se sont jamais taries au fil des années et de leurs travaux communs. Bien au contraire, il est, à n'en pas douter, le maître verrier le plus important de la seconde partie du XXe siècle en Suisse romande et probablement au-delà de ses frontières. Je ne suis pas prête à oublier les yeux pétillants qui illuminaient son visage lorsque nous évoquions son travail, sa passion, le monde de couleurs qu'est le vitrail. Je vous remercie pour votre attention.